Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. L'absence prolongée du chef de l'État, Patrice Talon. Comme le titre d'un roman à l'eau de rose, le sujet a retenu au Bénin l'attention du grand nombre, toutes classes socio-professionnelles confondues, déchaîner des passions et inspirer bien des professionnels de médias. La mise au point du ministre des Affaires étrangères, pratiquement après une semaine de silence de voix officielle autour de la dite absence, n'auront rien changé aux suspicions. La polémique enfle presque de plus belle. Où se trouve Patrice Talon? SOS, le Bénin recherche son président. À Benonci, plonge Talon. Ce sont là, entre autres titres osés, qu'on pourrait lire à la une d'un certain nombre de journaux, comme pour relancer le débat. Débat autour de la santé et de l'absence d'un chef d'État en exercice. Ça tient à quoi dans un régime démocratique comme celui du Bénin? Quel impact éventuel sur la gestion de la cité? La fonction présidentielle est-elle synonyme d'absence de vie privée? Ce sont là, entre autres préoccupations, que nous aurons à passer au peigne fin au cours de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Thème du jour, gouvernance politique et développement socio-économique à l'ère du nouveau départ. Quelle avancée après 14 mois de gestion? L'instant débat, ce sera tout de suite. Et maintenant, à mes côtés, déjà installés, deux invités, un acteur politique et un homme de médias. D'abord, à ma droite, Auguste Videgla, un des classiques du régime au pouvoir. Il est le président du RBNV, le Rassemblement des Béninois pour une nouvelle vision. Auguste Videgla, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Comment vous vous portez? Très bien, très bien. Ça fait plaisir de le savoir. Merci. En face de lui, on a Vincent Folly, éditorialiste. Il est le promoteur et directeur de publication du quotidien béninois La Nouvelle Tribune, un quotidien très en vue. Vincent Folly, bonjour. Bonjour, Joël. Merci pour la disponibilité. Je suis toujours disponible. Ah oui, ça c'est vrai. Et comment se porte La Nouvelle Tribune? Comme le pays. Comme le pays. Et comment Si se porte le pays? La Nouvelle Tribune va bien. Ah bon? Il n'y a pas de problème. Ça, c'est bon de le savoir aussi. Pas de problème. Deux conseils des ministres successifs manqués, faute de présence du territoire national du chef de l'État béninois. Absence remarquée lors de la Journée nationale de l'arbre, 1er juin à Alada, puis lors du sommet de la CEDEAO à Monrovia, au Libéria, le 4 juin. Les Béninois ont offert de se lancer alors dans moult interrogations, ayant finalement abouti à une certaine inquiétude généralisée. Auguste Videgla, tout le débat autour de l'absence du chef de l'État, comment l'acteur politique et soutien de première heure alors du candidat, alors aujourd'hui président, comment l'appréciez-vous personnellement? Je vous remercie, monsieur Joël. Comme vous l'avez dit, il y a une polémique qui enfle autour de l'absence du chef de l'État, mais il faut comprendre que le chef de l'État, comme j'ai l'habitude de le dire, travaille intensément à la mise en œuvre de son programme d'action du gouvernement. Donc, il arrive des moments, comme actuellement, le premier semestre 2017 est passé. Donc, il faut faire le point de l'avancement de l'ensemble des réformes, des programmes engagés pour aborder le second semestre 2017. Donc, le chef de l'État, entre autres, dans son agenda politique, dans son agenda professionnel et en tant que chef d'État, a dû peut-être se retirer, faire le point de tout ce qu'il y a comme nécessité de réglage pour aborder mieux le second semestre 2017. Parce que vous savez que le premier semestre a été consacré essentiellement au dernier réglage sur la mise en œuvre du PAG, à la mise en place des structures, institutions de contrôle, etc. et tout. Et nous abordons maintenant le second semestre avec une phase décisive. Donc cela rentre, l'absence du chef de l'État rentre peut-être dans le cadre d'un repli stratégique afin de mieux cerner l'ensemble des enjeux qui attendent le régime après 14 mois. Ah oui, reculer pour mieux sauter, dira l'autre. Vincent Folly, l'éditorialiste, a consacré une page d'édito aussi pour cette absence. Quel est votre regard avec un peu de recul et aussi cet élément d'ajout par rapport à cette absence? Je respecte beaucoup mon vis-à-vis, le professeur Videgla. Et il vient de parler dans une langue qu'on appellerait la langue de bois. Et exactement, la langue de bois, vous savez ce que c'est? On ne dit pas exactement ce qu'on pense.
J'ai écouté les propos du professeur et je souriais parce que j'ai dit qu'on n'apprend pas grand-chose. Il a dit, voilà, nous venons de finir le premier semestre. Il faut faire un break. Le premier semestre, c'est fin juin. Fin juin que le premier semestre. Nous sommes au 6e mois de l'année. Le premier semestre finit fin juin. Et c'est juillet qui commence le 2e semestre. Mais je vais être plus sérieux. Je crois que le professeur n'a pas dit toute la vérité. D'autant qu'on a entendu un certain nombre de choses, on a vu sur les réseaux sociaux des choses qui sont dites. Ce qui se passe actuellement n'est pas normal. L'absence du chef de l'État n'est pas normal. Aucun déplacement du chef de l'État ne peut passer sans information. Ça n'est pas possible. Vous imaginez le président des États-Unis, quand il allait partir, son agenda était connu. Il passe dans tel pays, dans tel autre, tel jour. Je crois qu'on peut organiser ça. Et le gouvernement actuel avait commencé à organiser, à dire que cette semaine, il rencontre à telle heure, tel jour. Je crois qu'il a manqué ici de l'information, simplement. Mais j'ai lu, et vous avez fait allusion à mon édito tantôt. J'ai fait un édito pour réagir contre un article d'un confrère qui est un journal bien coté au sein de la famille de la majorité présidentielle. Je ne veux pas nommer, mais je crois. Et ce quotidien écrivait hier seulement que position, c'est que le chef de l'État est venu redresser les habitudes politiques. Et lorsque vous lisez l'article... Oui, qu'il est dans une nouvelle dynamique. Il n'est pas obligé de dire où il va. Il peut disparaître des radars. C'est le terme qui est utilisé. Des écrans radars à l'improviste, comme il le faisait avant. Moi, je réponds, le chef de l'État était dans une autre posture avant. Il était chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, il n'a pas besoin de dire à ses employés, je vais en visite quelque part, je reviens, je viens vous voir, il n'a pas besoin. Il est en position de chef d'État. Et le chef d'État, c'est le chef d'un État composé de citoyens. Et ces citoyens ont le droit de savoir où est le président. Que fait le président? C'est un droit. Donc, une semaine d'absence, c'est déjà... Non, le président n'a plus de vie privée, je regrette. Il n'a plus de vie privée. Toute sa vie est devenue publique. En dehors de ce qu'il fait avec sa famille, sur laquelle personne ne peut l'interroger, mais on a le droit de savoir où est notre président. Il ne peut pas disparaître pendant une semaine impunément. Qu'est-ce qui peut lui arriver? Aucun président américain ne peut se déplacer sans qu'on ne sache où il est. D'abord, oui, monsieur le professeur. Tout le monde sait où se trouve le président. Tout le monde sait. Oui, dites-le clairement. Très récemment, il y a eu l'agenda du chef de l'État qui a été publié. Peut-être que vous l'avez pas bon. Mais nous ne voyons pas pourquoi est-ce que dans notre pays, nous sommes habitués à faire de la délation, de la désinformation permanente. Mais le chef de l'État a un agenda précis, vous venez de le dire, que, bon, les officiers d'État, l'agenda a été publié. Allez-y sur le site de la présidente, vous verrez l'agenda du chef de l'État pour ce mois de juin. Et qui sera exécuté. Il s'apprête bientôt à aller en Chine. Mais pourquoi toutes ces polémiques autour? Vous voulez que chaque fois que le chef de l'État veut poser un acte, qu'on prenne la radio, micro, qu'on aille sur les trottoirs pour publier? Quand même, il faut un État qui se respecte. Professeur, le ministre des Affaires étrangères était intervenu devant les diplomates. On lui a demandé. Il a dit, le chef de l'État a des rendez-vous. C'est ce qu'il a dit devant eux. Il a des rendez-vous et je suis en contact avec lui tous les jours. C'est là. Or, les réseaux sociaux avaient dit la veille. Ce sont les réseaux sociaux qui détiennent la vérité? Non, mais c'est pas possible. Mais comment vous, en tant que journaliste d'investigation, vous pouvez vous baser sur les réseaux sociaux qui, quelquefois, débitent C'est votre régime qui utilise abondamment les réseaux sociaux. Le chef de l'État, il y a quelques jours, s'est adressé sur Facebook à ses followers. C'est une manière de dire qu'il est un citoyen, comme tout bon citoyen, et qu'il vote ce qui passe. Laissez-moi terminer. Ce n'est pas une politique, on n'est pas en querelle ici. Non, c'est Nous sommes en train de discuter
Le ministre des Affaires étrangères, il y a 2 jours, a réuni les diplomates pour leur donner un secret. Et on a posé une question. Il a dit non, je suis en contact avec le chef de l'État. Il a des rendez-vous qu'il est en train d'honorer. Je l'ai même appelé il y a quelques jours, je ne sais pas. Alors, 2 jours après, c'est-à-dire le lendemain, nous apprenons sur RFI que l'AFP, selon la voix du ministre des Affaires étrangères, a dit que le chef de l'État fait un bilan de santé. Mais entre ce qu'il avait dit la veille et ce qu'il dit aujourd'hui, il y a un problème. Or, mais quel est le problème? Non, s'il vous plaît. Quel est le chef problème? de l'État Le n'est chef de pas l'État, n'importe qui. non, on n'a pas dit non. Monsieur Joël, Oui. vous me regardez. Allez-y, Le chef de vous laisse l'État, allumer le c'est débat. le premier citoyen de la nation. Oui. Je vous dis, l'article de mon confrère que je Non, veux ce pas que vous venez citer, de souligner, vous dites que le ministre des Affaires étrangères a souligné la veille que le chef de l'État avait des rendez-vous. Et que qu'ils l'AFP se sont dit parlé. que, Le lendemain, oui. on dit que le ministre des Affaires étrangères a dit à l'AFP que le chef de l'État faisait un bilan de santé. Ça faisait trop pour 2 jours. Non, ça ne fait Changer pas de trop. version. Pourquoi avoir des rendez-vous? Vous ne faites pas de bilan de santé, monsieur Folly? Ah oui, tous les ans, oui. Mais moi, alors, je suis un citoyen ordinaire, je n'en fais pas cas. Ah ben donc vous voulez que quand le chef de l'État veut faire un bilan de santé, il faut qu'il amène tout le peuple pour ça? Non, s'il vous plaît. Mais non, le chef de l'État est en très parfaite santé. Il est tout à fait normal avec son rythme de travail. Il travaille pratiquement 20 heures par jour. Non, on le paye pour ça. On le paye pour ça. Oui, d'accord. Avec ce rythme de travail, il est normal que dans ses déplacements, il prenne quelquefois le temps de faire un check-up, contrôler la machine pour voir s'il peut maintenir le rythme. C'est tout à fait normal. Professeur, ce qu'il y a, c'est qu'il faut informer. Le chef de l'État va pour une visite privée. Personne n'a dit, au moment où on avait terminé le Conseil des ministres du 24 mai, on n'a pas dit que le chef de l'État allait en voyage. Je vous défie de me dire où est-ce que ça a été dit. Sur l'agenda personnel, depuis le 24, le chef de l'État a pris l'avion le jour même après la fin du Conseil des ministres. C'est l'information qui nous est parvenue. Il est allé dans un hôpital. Il est aux soins. Nous avons l'information. Donc, ce que vous nous cachez là, les gens livrent ça à l'extérieur. On ne vous cache, vous cachez ça? On ne vous cache rien. Que le chef de l'État soit malade a dit, le chef de l'État a des rendez-vous. A-t-il précisé les rendez-vous? Le lendemain, l'AFP a dit, le chef de l'État fait un bilan de santé. C'est le même ministre des Affaires étrangères. La veille, devant des diplomates qu'il a lui-même invités, il leur a dit, des rendez-vous. Vous avez les détails de ces rendez-vous? S'il vous plaît. Non, il ne faut pas faire de la polémique. Non, nous pensons que, écoutez, que le chef de l'État fasse des soins. Je pense que même cette semaine, M. Folly, vous vous êtes sans doute soigné parce que vous aviez peut-être des maux de tête ou etc. Mais ce n'est pas forcément à chaque fois que vous êtes obligé de dire à toute votre famille, à vos parents, amis, alliés que... Ma famille peut le savoir. Non, les parents peuvent le savoir. Voilà. Ils ont besoin de savoir si je me porte bien. Donc nous pensons que mieux notre chef de l'État, se portera, mieux la nation se portera. Je pense que profiter de visites planifiées longtemps à l'avance pour faire un check-up, un bilan et éventuellement prendre quelques soins n'a absolument rien d'extraordinaire. Oui, quand on sauf que le pays est au repos et que lui-même a décidé de présider les conseils des ministres, un peu en réaction contre la présidence passée, parce que l'ancien président disait « je n'étais pas au courant, je n'étais pas au courant ». Mais vous avez constaté que chaque fois que le chef de l'État s'absente, à son retour, il rattrape toujours les conseils des ministres passés. Oui, toujours. Deux conseils sont passés. Mais il y a toujours les conseils de cabinet qui se passent. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce que la machine de l'État va s'arrêter parce que le chef de l'État... Regardez ce qui se passe dans l'administration. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, la machine est arrêtée. Aucune machine n'est arrêtée, je suis désolé pour vous. Au contraire, les 2 semaines passées, le PAG a été lancé à grande allure. Toujours. Non, pas toujours. Pourquoi nous allons faire le point tout à l'heure. On est toujours au lancement. Mais le lancement, il y a la phase étude, monsieur. Il faut faire la phase étude. Il faut faire le lancement des offres, des marchés. Il faut sélectionner. Il faut démarrer les travaux. Donc, il y a un certain nombre de processus. Pourquoi voulez-vous que dans un État, on fasse toujours de l'informel? Le nouveau départ vise à sortir notre État de l'informel, à créer plutôt, sortir d'un État-nation pour créer un véritable État qui puisse amorcer les déclats de notre pays. Qui est dans l'informel. Il n'est pas du tout dans l'informel. De ne pas informer les gens de ces activités, Non, je suis désolé pour vous, c'est une approche de gouvernance qui est tout à fait normale.
Normal, Mais oui. oui, absolument. C'est Mais la norme lorsqu'un communicationnelle. déplacement du chef de l'État ne rentre pas dans un cadre officiel et que c'est dans un cadre officieux, il peut bien se déplacer. Le président américain se déplace sans informer lorsqu'il vend... Jamais. Ben non. Jamais. Par contre, là, vous vous trompez. Non, jamais. Si. Vous pouvez dire que les journalistes épient les faits et gestes du président américain, mais il a des déplacements, il a des moments de privé. Ben voilà, monsieur. Oui, la vie privée du chef de l'État, est-ce qu'il ne faut pas... Quand il prend des congés, il prend des Autant que congés. le chef reste chef. Non, le chef, tout à l'heure, il a parlé de la pause pour le semestre. Je n'étais pas allé jusqu'au bout des idées. Dans un État, il n'y a pas de discontinuité. On n'a pas dit de pause, on a dit faire le il point. a le temps de faire le Là, c'est point. le suivant, on revient, oui. 6 mois se sont passés, je vous ai rectifié pour vous dire que ce n'est pas 6 mois, les 6 mois finissent en juin. Donc s'il n'y a pas de pause. Donc il faut attendre que les 6 mois finissent d'abord, Allez, après faire le bilan. Il n'y a pas de pause dans la gestion d'un État. Il n'y a jamais pas eu de pause. discontinuité Il y a dans la ni gestion pause, d'un État. Il n'y a ni pause. Vous avez ni dit qu'il a voulu discontinuité. faire une pause. Mais je peux vous dire que même ce matin, le chef de l'État a réglé des problèmes malgré Ah ben, qu'il- tant Non, mieux. non, non. Comment on peut dire qu'il y a discontinuité? Non, Un mais chef c'est d'État- vous qui avez Écoutez, dit. le management politique comme le management organisationnel est une démarche tout à fait spécifique. Ce que vous dites relève de l'analyse de l'information, c'est votre métier, mais ne répond à rien de systématique, de méthodologique. Est-ce que Non. vous avez lu l'article de vos confrères Je l'ai qui a bien dit lu. que le président peut disparaître des écrans radars Bon, c'est à des, c'est l'improviste, des termes, comme il le faisait c'est des termes auparavant. journalistiques. Ce n'est pas normal. C'est des termes journalistiques, Non. monsieur. C'est des termes journalistiques qui ne veulent rien signifier, s'il vous plaît. Oui. Quand on écoute quelques analystes, ce n'est pas tant la santé du chef qui dérange, Qui inquiète. mais le silence qu'il y a eu L'information. autour de cette absence. Vous, personnellement, avec un peu de recul, quel est votre regard? Non, je l'ai toujours dit, nous avons, à notre niveau, nous sommes en train d'étudier et d'analyser les mécanismes nécessaires pour rectifier l'approche de la communication et l'approche participative. à la bonne heure. Non, parce qu'il y a un déficit de communication qui fait de telle sorte que cela crée et enfle la polémique où les analyses vont dans tous les sens et la plupart du temps des analyses vraiment très désagréables, toxiques comme on l'a dit le chef de l'État. Mais en fait, il nous revient maintenant à nous de mieux corriger notre approche de communication, mettons, au-delà même de la communication, une approche plus participative avec l'ensemble des composantes de notre société. Donc cette démarche est en cours, elle va se matérialiser avec plus d'efficacité très bientôt. C'est ce que je peux vous dire. Heureuse nouvelle. Oui, Non, Vincent je Fouly. veux rappeler au professeur que ça fait 14 mois qu'ils sont à la gestion 14 du mois ont pays. été consacrés à définir l'architecture du pays. Ah bon. Monsieur, Ce n'était pas je le défini. dis toujours. Ce n'était pas défini. Avant d'arriver au On pouvoir. perd du temps. Non, Quand on monsieur, arrive quand vous au voulez- pouvoir, quand vous voulez- on est prêt. Le chef de l'État a dit au cours de son discours d'investiture, je suis prêt pour le boulot. Mais Et je alors, sais pas- 14 mois après, on dit Monsieur, qu'on est en être prêt train... pour le boulot, mais c'est étonnant. Vous êtes prêt en tant que journaliste, mais pour sortir votre parution de la semaine prochaine, il vous faut consacrer du temps quand même. Mais Ne pour préparez redéfinir pas. toute l'architecture d'un pays, définir les bases. Si vous voulez construire votre maison, monsieur, vous êtes obligé de faire un plan architectural si vous voulez que votre maison se pérennise. Le Et vous plan êtes obligé de architectural chercher est les meilleurs fait maçons. avant que la maison ne sorte Ce de n'est pas terre. possible. Avant que la maison ne sorte de terre, j'ai fait un plan. Et je me prépare et dès que je suis prêt à faire sortir le plan, tout est déjà prêt. C'est-à-dire après, la maison est déjà construite. Mais non, monsieur. mais vous, ne la pouvez pas, maison- vous ne pouvez pas raisonner comme ça. C'est vrai, vous n'êtes pas un manager. Ah Un bon? manager ne Je reste pas- manage journal depuis 15 ans. On organise, on planifie, on structure. Après, Pendant on cherche 14 les- mois. Et on Non. tourne en rond. Pourquoi vous dites qu'on tourne en rond? Le pays fonctionne normalement. Ah oui. Mais Allez vous allez au me dire trésor, tout vous à allez l'heure, voir si le monsieur, pays vous allez me trésor. dire tout à l'heure quel est le secteur Oui. de la vie, de la gouvernance nationale qui ne fonctionne pas. Eh oui, Et vous on allez en me donner parlera les dans preuves. quelques minutes. Mais Le en secteur attendant, social. la polémique Le secteur social autour, fonctionne chers très invités, bien. chers Exemple. invités, avec votre permission, Oui. on recentre le débat. La question de l'absence du chef de l'État et de sa santé qui alimente la polémique amène d'ailleurs plus d'un à jeter un regard sur le plateau technique au Bénin, parce que le nouveau départ aurait promis, c'est de notoriété publique, revoir l'architectural dans ce sens aussi, parlant de la santé publique, ce qui permet
permettra aux autorités de pouvoir assurer leur santé comme le commun des Béninois à l'interne. Aujourd'hui, avec le parcours fait, où est-ce qu'on en est par rapport au projet novateur dans le secteur de la santé? Ben, les projets, comme je l'ai dit tantôt, sont en cours de lancement. Pour tous les projets dont les études sont bouclées, les partenaires identifiés, les financements disponibles, ces projets ont démarré. Vous savez, il y a eu même une question orale au niveau de l'Assemblée nationale, au ministre de la Santé, par rapport à la déformation, c'est toujours l'interprétation de l'information à la mise en concession de l'hôpital de référence au CNHU. Non, en réalité, quelle est l'approche du gouvernement dans le domaine de la santé? Nous avons un système sanitaire qui souffre de beaucoup de maux. Manque d'infrastructures, manque de personnel, manque de plateaux techniques adéquats. Alors, ce qu'il faut pour relever notre système de santé, c'est d'avoir à côté des partenaires qui ont une meilleure expertise en matière de santé publique avec nous, à l'intérieur, pour permettre de restructurer et de mettre à niveau notre système sanitaire. Et c'est à cela qu'on s'attend. C'est en cela qu'il y a eu un partenariat qui a été signé avec les hôpitaux de Paris dans le cadre d'un partenariat intégré. C'est comme un joint venture, ils sont là pour un moment pour accompagner les réformes et les différentes restructurations au niveau de notre hôpital. Le travail qui se fait donc. Il y a le projet de construction de l'hôpital de référence. La mise en œuvre de ce projet nécessite aussi une expertise en la matière que nous n'avons pas au plan national. Donc il fallait faire appel aux hôpitaux de Paris pour accompagner le ministère de la Santé et tous les intervenants. Oui, Vincent Folly, votre journal, justement, par rapport à ce sujet, a publié quelques articles. Le personnel de santé, dans le cas d'espèces, ne serait pas pour la méthode, l'option choisie. Et pense qu'on pourrait procéder autrement pour le bonheur de tous. Non, écoutez, avant de venir sur le sujet, je vais dire un mot de cette tendance que nos chefs d'État ont à se faire soigner à l'extérieur, faute de plateau technique, comme vous le remarquez. C'est une honte, près de 50 ans, plus de 50 ans après l'indépendance, qu'un chef d'État soit obligé d'aller faire son bilan de santé à l'extérieur. Moi, j'ai honte pour le Nigeria, dont le chef de l'État est aujourd'hui à Londres depuis un certain temps. J'ai honte pour le Bénin si c'est que notre chef d'État est allé faire son bilan de santé, que moi je fais ici tous les ans, j'allais dire, et donc ça n'est pas bon. Et si le chef d'État est obligé d'aller faire son bilan de santé à l'extérieur, c'est qu'il y a un problème à l'intérieur. Mais les problèmes de la santé sont des problèmes gros comme ça. Et ça ne peut pas être réglé par la manière dont le chef de l'État et son gouvernement et dont monsieur, mon vis-à-vis, le professeur Videgla vient de parler, à savoir accord avec les hôpitaux de parler pour nous apporter l'expertise. Quelle expertise? L'expertise, ce n'est pas dans la gestion de l'hôpital. Le problème de l'hôpital ne se pose pas en termes de concéder la gestion seulement à quelqu'un qui sait gérer. Je crois qu'on peut trouver des gestionnaires. Si ceux à l'interne n'ont pas la main pour le faire. Non, nous avons la main. C'est que nous ne savons pas comment assurer une bonne gestion. La gestion est accompagnée de contrôle. On laisse gérer, on laisse voler et puis plus rien. Donc, l'hôpital aujourd'hui, si vous allez au CNHU, comme moi j'y vais quand j'ai des malades et Dieu sait que j'en ai, vous allez voir que le système d'accueil est très bien organisé. Aujourd'hui, vous ne pouvez faire aucune opération. Vous ne pouvez aller vous faire soigner nulle part si vous ne passez pas à la caisse pour verser l'équivalent de ce que vous devez payer. D'abord, vous voulez acheter du sang, il faut payer. Vous allez payer à la caisse avant de retourner à la banque de sang. J'ai fait l'expérience il n'y a pas longtemps. Vous allez, si c'est une opération que vous subissez, vous devez payer pour ça, sauf pour la césarienne gratuite. Mais vous voulez vous faire opérer, il faut payer. Donc, au niveau de l'accueil, de comment les sous doivent gérer, vous ne pouvez rien faire aujourd'hui. Mais une fois que l'argent est là, qu'est-ce qu'on en fait? C'est tout le problème. Donc, si on fait venir des concessionnaires pour récupérer l'argent et que les problèmes au niveau de
comment on peut dire, le plateau technique, les professeurs qui sont absents, qui vont aller travailler dans leur bloc clinique, si on ne règle pas le problème des ressources humaines, de comment les gens doivent travailler, si on ne discipline pas les travailleurs et la manière, c'est-à-dire l'apport des médicaments, est-ce que les soins sont disponibles? Si on ne fait pas ça, on a beau faire venir les hôpitaux de Paris, ils ne feront pas de miracle. Un concessionnaire, ça fait quand même plus de rigueur. Quelle rigueur? Oui. Ils viendront grever le budget de la société parce qu'ils vont faire venir des gens qui vont prendre des indemnités d'expatriation, alors que nos propres compatriotes peuvent gérer correctement et se faire contrôler. Moi, le problème, ce n'est pas de concéder aux hôpitaux de Paris, si tant est qu'ils ont l'expertise, mais pourquoi pas les hôpitaux de New York ou de je ne sais où. Oui, pourquoi les hôpitaux de Paris? Non, je suis assez étonné par l'intervention de monsieur le rédacteur en chef. Non, le directeur de publication. Le directeur de publication. En tant que journaliste d'investigation, en tant que journaliste, un manager de l'information, je pense qu'avant que nous venions sur un plateau pareil, il aurait mieux fallu aller au fond de la réforme de notre système de santé, du diagnostic, des solutions proposées et des mesures de mise en œuvre. Parce que tout ce que le gouvernement fait part du diagnostic, des solutions préconisées et des mesures de mise en œuvre. Lorsqu'on parle du mot gestion dont vous avez parlé, la gestion, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les finances. Quand on parle du mot gestion, c'est dans un cadre global. Il y a la gestion technologique, la gestion des ressources humaines, il y a la gestion des infrastructures, il y a la gestion des finances. Ces questions, les concernés eux-mêmes ont fait savoir qu'il y a plutôt un problème de positionnement et de suivi qui se pose, que l'État reste le devoir même des milliards. Ça fait partie des raisons pour lesquelles ils n'ont pas le matériel adéquat pour faire le travail qui s'impose. Avez-vous vu quelque part au monde une réforme qui fasse plaisir? Le changement, surtout nous au Bénin, nous voulons du changement, mais nous sommes toujours réfractaires au changement. Nous avons des grandes compétences en matière de santé, des grands professeurs, des grands docteurs. Il y en a même qui officient en Europe. Il se trouve qu'ils ne restent presque jamais au poste, comme l'a dit le DP tout à l'heure. Ce n'est même pas une question de rester au poste. Un médecin n'a pas besoin, un médecin est au service de toute la population. Ce n'est pas un mal encore qu'ils aillent dans des cliniques, non. Mais non, ce n'est pas encore... Et qu'ils désertent l'hôpital. Non, ils vont dans leur clinique, mais ils désertent l'hôpital. Bon, le mal, justement, nous le disons, c'est la restructuration de la gestion globale. C'est un étranger qui va venir faire ça. Non, pas 50 ans après l'indépendance. On n'a pas dit c'est un étranger, monsieur. Qui est-ce qui va faire? Mais à quoi sert le partenariat? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé. Lorsque mon voisin a quelque chose de plus que moi, je vais signer un partenariat avec lui pour m'approprier ses connaissances afin de mieux faire. Les hôpitaux de Paris. Mais bien sûr. Les hôpitaux de Paris. Vous savez quel problème de santé ils ont à Paris? Et on va faire venir des hôpitaux de Paris. Ils ont leurs propres problèmes. Pourquoi ils vont venir gérer nos problèmes ici? Nous sommes d'accord, ils ont leurs propres problèmes. Ils ont leurs problèmes. Mais reconnaissons qu'ils ont une longueur d'avance sur nous. Comment pouvons-nous faire pour rattraper cette longueur d'avance? C'est toute la démarche. Comment nous pouvons-nous faire pour avoir un meilleur plateau technique? Pour qu'on n'achète pas des équipements à coût de milliards, que ces équipements soient garés dans des magasins, c'est ce qui se passe, vous le savez très bien. Ou dans les cliniques privées. Ou dans les cliniques privées, etc. et tout. Bon, vous faites le diagnostic vous-même, mais vous ne proposez pas les solutions. Ce sont les solutions que le chef de l'État a trouvées. Une période de transition pour mettre en partenariat, en co-gestion, les grandes infrastructures ou les grands systèmes de gestion de la santé de notre pays, et après, graduellement, que les nationaux s'approprient les approches pour mieux gérer. Je crois que tout ça est parti d'une fausse démarche. Le chef de l'État a dit, dès la prise de service, il est allé à Paris, nous sommes un pays de désert de compétences. Non, nous ne devons pas revenir. Et tout ce qui se passe dans le pays, dès que ça ne va pas, il faut céder au privé. On veut céder la SBE. On veut céder les hôpitaux de Paris. Et les hôpitaux, le CNHU. Qu'est-ce qu'on veut un peu céder? On veut céder le port. Il n'y a qu'à céder. Tout est à céder. L'État a quelque chose, on veut céder. Parce que le privé gère mieux. C'est cette approche qui est... Est-ce qu'il n'est pas une évidence que, le privé gère mieux que... Le rôle de l'État... Et le privé national. Le problème, soit nous sommes dans un système complètement désuet, dépassé, mais
en tant que journaliste, regardez toutes les grandes démocraties, toutes les grandes économies du monde, même le Maroc à côté, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Mais regardez, nous ne faisons, le régime, le nouveau départ ne fait rien de nouveau. Le rôle de l'État est d'organiser le fonctionnement et de mettre en place tous les dispositifs administratifs pour accompagner l'activité de production, l'activité économique, l'activité d'organisation sociale. Le rôle de l'État n'est pas d'être un acteur à l'intérieur de ces activités. Oui, vous semblez dire qu'il y a des secteurs stratégiques sur lesquels on ne saurait faire de concessions. Non, la loi sur la dénationalisation, je crois que ce gouvernement l'a lu, puisqu'il est en train de contourner en choisissant au port mandataire, en allant à la SBE, on parle de gérance déléguée, on va au CNHU, on parle d'affermage. Tout se passe dans ce pays, comme si les citoyens de ce pays sont incapables de gérer. Et moi je dis non, que les citoyens sont capables de gérer, c'est que le système mis en place pour qu'il y ait une bonne gestion, un contrôle de la gestion, le système n'est pas mis en place. Et on ne sanctionne personne. Tant que ce sera comme ça, on ne fera rien. On va tout céder au privé, l'hôpital, et on va dire, bon voilà, ça ira mieux. Qu'est-ce qui ira mieux? Est-ce que les malades seront mieux soignés? C'est tout le problème. Est-ce que le plateau technique sera garanti? Le concessionnaire qui viendra prendre, est-ce qu'il fera venir du matériel performant pour l'hôpital? Moi, je ne suis pas certain. Eux, ils sont venus pour faire des bénéfices. Ils ramassent leurs sous. Non, il n'y a pas de bénéfices. Pourquoi les travailleurs s'opposent à la mise en concession? Mais c'est normal. Pourquoi ils s'opposent? Allez-y. Pourquoi ils s'opposent? Parce qu'ils ne voient pas de leur intérêt. Ils disent que, je les ai écoutés ce matin, que l'hôpital n'a pas de problème de gestion, que c'est l'État qui doit près de 7 milliards. Si l'État rembourse, nous aurons suffisamment d'argent pour faire tourner l'hôpital. Ils ont dit que l'État réagisse. Ça a été la même chose à la SBE. L'État doit, on ne va pas payer. Maintenant, on dit qu'on aura des compteurs prépayés dans les administrations. J'espère que les régisseurs iront payer les cartes, les crédits à temps pour qu'il n'y ait pas de l'obscurité dans les bureaux. Lorsqu'on aura mis des compteurs à cartes partout, vous verrez qu'il y aura de l'obscurité dans les bureaux. Ça, c'est une autre affaire. Mais je veux dire, l'approche de ce gouvernement qui veut tout vendre, c'est une mauvaise approche. Mais est-ce que vous n'exagérez pas en parlant de vendre? Vous l'avez suivi tout à l'heure. Il s'agit des approches systémiques pour un résultat plus probant. Qu'est-ce que ça a donné? On prend l'exemple du Sénégal. Ils ont fait venir l'Hydro-Congo, c'est-à-dire une société canadienne. Avant Wad est venu démanteler ça. Sénélec, c'est une société d'État. Même en France, France Télécom, EDF, c'est une société d'État. Non, les privés sont majoritaires. Qu'est-ce que M. Folly dit? C'est pas possible. Les privés sont majoritaires. Non, mais bien sûr, l'État ne détient que 18% dans EDF. Je ne connais pas les chiffres mais bien sûr. Mais en France, aucune société digne de ce nom n'appartient à l'État. L'État est actionnaire de presque toutes les sociétés pour avoir un regard sur la gestion. Et ça va être pareil ici. Ici, c'est la même chose. Mais soit c'est une gestion déléguée, ça veut dire que ça appartient toujours à l'État, la gestion déléguée, pour mieux. Ce qu'on veut faire à la SBE, c'est que le matériel, les grandes infrastructures seront à la charge de l'État. Absolument. Le mandataire viendra pour gérer. C'est-à-dire s'occuper de l'exploitation. Avec des objectifs. Oui, c'est avec des objectifs. Pourquoi on ne peut pas donner ces objectifs-là à des gens et à les contrôler, à les sanctionner? Quels gens? Vous voulez dire les autochtones? Pendant les autochtones, c'est-à-dire des Béninois. Mais qui vous dit que dans les concessionnaires, il n'y a pas des autochtones? La loi sur le partenariat public-privé, allez-y le lire clairement. Lorsqu'on fait une concession... Ça a été déclaré inconstitutionnel. Non, ça va être réglé. Mais ça va être réglé mais il faut refaire une autre loi avant de commencer. Ça n'a pas été déclaré inconstitutionnel. C'est juste une procédure. Respectez la procédure. La procédure est en cours. Ça va être réglé, monsieur. Et pourtant, on annonce des gestions déléguées alors qu'on n'a pas réglé le problème de la loi. Je vais poser une question à monsieur. Allez-y, posez-moi, mais c'est lui qui devrait me poser. Lorsque le président Patrice Talon, le gouvernement, le nouveau départ va réussir son mandat ou va échouer son mandat, c'est qui en sera le bénéficiaire ou qui en paiera les pots cassés?
Non, c'est nous tous. C'est le peuple C'est béninois. pourquoi nous vous parlons. Non, pour vous que ne vous parlez, puissiez vous ne parlez, corriger non, le non, tir. non, le problème c'est que vous ne parlez pas la plupart du temps. Pourquoi vous voulez qu'on pense Non, la même vous chose? faites que de la polémique, vous ne posez pas les véritables problèmes, vous n'apportez pas de solution. Ah bon. Ce qu'il faut, c'est de diagnostiquer pour dire voilà ce qui a été fait, voilà ce que le gouvernement propose, voilà ce que nous avons comme élément de critique par rapport à ce que le gouvernement propose et les solutions que Je vous ai dit dressons. que la privatisation ou la concession au privé n'est pas la solution. J'ai donné les gens Mais du laquelle Sénégal. est la solution? Je peux donner Dans notre l'exemple pays, de la nous avons, Côte d'Ivoire. dans notre pays, nous avons... Lorsque Ouais. la société d'électricité, j'ai vécu en Côte d'Ivoire de nombreuses années, lorsque la société a été privatisée, c'est-à-dire la partie exploitation a été donnée à Bouygues, la partie infrastructure, comme le fait le gouvernement maintenant, est Même restée dans le patrimoine même de dans le l'État. Même dans le Oui, secteur... là, s'il vous plaît. Suivons-le. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis, les prix n'ont fait qu'augmenter. L'État qui subventionnait pour les pauvres pour pouvoir faire ne fait pas. Vous avez vu à Boaké, les gens ont refusé de payer l'électricité. On a fait augmenter, ça n'a pas marché et le président, le chef de l'État est intervenu personnellement pour demander à la société de revenir sur les anciens prix. Ça veut dire quoi? Que lorsque le privé commence à gérer, il y a une pression sur les consommateurs. Pourquoi? Parce que le privé vient avec des travailleurs expatriés qui auront de gros salaires. Le privé ne visant que les La profits, loi du travail... ne visant que les la profits, loi sur le il ne travail cherchera réglemente pas. tout ça. Il ne faut pas désinformer. Quelle loi sur le travail? Mais bien sûr, quelle Quand vous société- permettez aux Oui. employeurs Oui. de renvoyer, c'est la loi que vous avez envoyée l'État, que comme le dit Macron aujourd'hui, bon, il faut assouplir les règles de renvoi pour que il n'y ait pas trop de pression sur savez quelle est le la patron. faiblesse- Laissez-moi terminer. vous savez quelle est la S'il n'y a pas faiblesse trop du de Bénin? c'est le Macron du Bénin là, c'est Talon. C'est lui qui veut, il veut tout privatiser et c'est toute la classe politique qui se tait et c'est dommage pour nous parce qu'on devait réagir. On ne peut pas accepter que la Sonapra, qui a contribué à la production agricole, à savoir au moins du Pour coton, atteindre quel résultat? soit liquidée. Pour Qui a atteindre quel permis résultat? que ce résultat ne soit Quel atteint? résultat? Quel La résultat? Sonapra a fait ce Nous qu'elle n'avons pouvait. nous n'avons pas atteint l'autosuffisance alimentaire. Nous ne produisons pas pour exporter. Alors que Et l'agriculture alors, est il la faut base liquider. de notre économie. Ce Et n'est il pas faut une question liquider. de liquidation. Mais ils ont liquidé C'est- la Sonapra. Oui, mais c'est une liquidation pour restructurer, réorienter, reformer. Les le travailleurs secteur sont de à la gouvernance maison. de Ils l'agriculture. étaient ici tantôt. Ils vont être redéployés, monsieur. Redéployés où? Mais bien On sûr. leur a dit de rester à la Non, maison. il vous donne la parole du gouvernement. Il y aura redéploiement. Redéployer. Redéploiement. Mais bien sûr. Comment ils vont être redéployés Mais où? bien sûr, mais ils vont être On redéployés. a démantelé les cadres et où ce qui les a remplacés. Et oui, mais ce n'est pas très bien. Et tout ce qui contribuait à la production cotonnière a été démantelé au profit du privé. Et c'est ça qui est bon. Même au Mali, le Mali qui a la plus forte production de coton continue d'être géré par une société d'État. En tout cas, en matière de gérance, il y a Mali. beaucoup d'initiatives, somme toute, que le gouvernement a encouragé, entretient jusqu'à présent, avec un budget très ambitieux. Aujourd'hui, dites Auguste Videgla, où est-ce qu'on en est par rapport au taux d'exécution de ce budget? Ben, mettons que pour l'année 2017, vous savez Oui. que le budget est autour de 2000 milliards Tout à fait. d'investissement. Le premier trimestre n'a pas permis le démarrage de l'ensemble des programmes et des projets parce qu'il fallait d'abord faire l'arbitrage au niveau des PTA, valider les PTA, ensuite des réformes au niveau de certains secteurs tels que la création des agences d'exécution, notamment au niveau par exemple du secteur de l'eau, où il y a l'agence du patrimoine de l'eau qui est en cours de création. Nous avons au niveau du cadre de vie l'agence des grands travaux de l'État aussi qui est bouclée, qui est en cours, qui ont plus ou moins, ces réformes ont plus ou moins ralenti au premier trimestre. Maintenant, au deuxième trimestre, les travaux démarrent. Vous avez vu tous les chantiers lancés par le ministre des Infrastructures. Du nord au sud, les grands travaux sont lancés. Dans le secteur de l'énergie, vous avez vu l'ensemble des réformes et l'ensemble des moyens investis pour sortir le Bénin de la dépendance énergétique. Et vous voyez, même s'il y a quelquefois des coupures ou bien des petites pertes, moi je dirais des pannes de courant, ça ne dure pas plus de 5 minutes ou 10 minutes. Donc c'est déjà des avancées significatives qui sont faites. Dans le secteur de l'eau, l'objectif à l'horizon 2021, c'est la couverture des 6 000 virages pratiquement du Bénin.
desservir l'ensemble de nos villages en eau potable. Et le programme a démarré. Déjà, avec l'appui des partenaires au développement, avec le programme ambitieux de chaque village, un forage minimum pour tout le Bénin. Ce programme a été lancé à grand renfort. Je n'ai pas fini, monsieur, s'il vous plaît. Aussi, dans le domaine économique, des réformes ont été engagées pour que désormais notre économie ne soit plus tributaire de la santé économique du Nigeria. Ben oui, absolument. Qu'est-ce qui a été fait de façon spécifique? De façon spécifique, c'est que des zones économiques sont en cours d'analyse pour que nous créions dans notre pays des zones économiques. Des zones économiques, ce n'est pas des zones franches, mais c'est des zones dans lesquelles il y aura de fortes productions. De l'exportation, mais aussi de la consommation interne. Quel est le problème? En économie, les bases sont assez simples. Un pays, pour être fort, doit pouvoir exporter. Pourquoi? Parce qu'un pays qui n'a pas de devises étrangères est un pays économiquement faible, non viable, en qui les autres partenaires ne peuvent pas avoir confiance. Or, le Bénin n'exporte rien à part peut-être le coton. Notre balance commerciale est permanemment déficitaire, pour votre information, depuis des décennies. Comment faire pour renverser la balance commerciale pour que nos importations et nos exportations soient équilibrées? Nous dépensons plus que nous n'encaissons. Pour ça, il faut agir sur le tissu industriel, il faut agir sur le tissu de la production nationale, notamment réorienter l'agriculture pour qu'il y ait une meilleure production en termes de production, de rente, mais aussi là, vous permettez des paradigmes qui rassurent l'éditorialiste par rapport aux ambitions affichées par le gouvernement? Pas du tout. Vous avez posé la question de savoir si le budget était exécuté. Le taux d'exécution. Vous avez parlé du taux d'exécution. Moi, je ne suis pas qualifié pour voir. Mais je suis une sorte de prestataire de service de l'État. Je remarque qu'au milieu de l'année, je ne suis pas convaincu que le budget est exécuté. Je ne suis pas du tout convaincu. Et je veux que le professeur me prouve le contraire. Il faut aller aux finances. Chaque fois, le FIG est fermé. Non, le FIG est ouvert, ça fait un mois maintenant. Oui, allez-y. Il était fermé parce qu'il y avait de la... Alors, ce qui se passe dans notre pays... Laissez-le poursuivre rapidement. Non, il faut que je lui dise. Ce qui s'est passé dans notre pays était extrêmement grave. On a dû fermer le CFIG parce que les fausses factures... Le Bénin était habitué à un système de gestion informelle de l'État. Et M. Folly le sait très bien. Il a fallu fermer, mettre de l'ordre dans tout ça avant d'ouvrir. Les opérateurs économiques, c'est eux qui se plaignent le plus parce qu'il y avait beaucoup de faux qui se faisaient. Aujourd'hui, tout est normalisé. Le CIFTIP, je vous l'apprends, est ouvert. Mais si rapidement, on n'a qu'une minute, on lui laisse la parole avant de revenir à la conclusion. Oui, c'est déjà terminé, oui, presque. Non. Vous avez demandé si le budget était exécuté. Et je n'ai pas eu la réponse. À quel taux, je n'ai pas eu la réponse. Moi, je dis plutôt le contraire, que le budget... Le budget en cours d'exécution autour de 40-45%. Nous sommes presque au milieu de l'année. Lui-même avait dit que nous sommes au premier semestre et que le président fait une pause pour faire le bilan. Ben, tant mieux. Écoutez, il dit, le taux d'exécution est à combien maintenant? Autour de 40-45%. Ah bon. En fonction... Lorsque l'équipe de la Banque mondiale est arrivée chez nous, presque au début de l'année, il y a une rumeur qui a circulé que le budget a été jugé, comme on peut dire, irréalisable. C'est des rumeurs. C'est des rumeurs. Et on a dit qu'au milieu de l'année, que le gouvernement sera obligé de faire un collectif budgétaire. Ce qui est normal. Le gouvernement n'a pas confirmé ces informations. Mais au jour d'aujourd'hui, moi je suis sûr que le collectif budgétaire se fera. C'est-à-dire, on reverra ce budget de 2000 milliards. On verra que ce budget est irréalisable et qu'il faut le diminuer. Parce que le professeur a dit tantôt que nous allons réorienter notre économie pour ne pas nous reposer sur le Nigeria. C'est plutôt le contraire qu'il faut faire. Il faut faire en sorte de profiter du Nigeria. Mais justement, c'est ça la réorientation. C'est un don. Non, c'est ça la réorientation. Comme le Nil. Nous ne produisons pas. Don du Nil. Non, je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas. Sur ça, permettez-moi, monsieur Joël. Permettez-moi. C'est un don qui est mal exploité, monsieur. On exporte de l'étranger. Vous ne pouvez pas dire qu'on sortira le Bénin ne gagne rien dans ce système. Avec le Il faut produire au Bénin pour exporter vers le Nigeria. Est-ce que nous sommes sur le chemin de la production? Mais oui, absolument. On devait produire. Écoutez,
regardez, Oui. la tomate, Oui. aujourd'hui, elle est rare sur le marché. Absolument. Et la tomate que moi j'ai trouvé hier, c'est les tomates de Poisson-Tomé, qui sont comme des boules de je ne sais quoi, qui sont différentes. Sinon, C'est ça les tomates de la réformes dans le Sonafin, secteur de la En tout cas, C'est-à-dire assez la de réformes, le Vincent lancement Folly, des assez de cultures réformes en vue. contre-saison. Auguste Allez-y. Videgla, Mais des efforts pour novateurs bien qui sont en train profiter d'être de Nigeria. Oui, Vincent Folly, Oui. Auguste Videgla, je m'en voudrais, oui, de vous arrêter, mais je n'ai pas trop le choix. Tout à fait. M'explique-t-on de l'autre côté, si vous avez dit juste en une seconde, un petit mot. Quel mot je peux dire en une seconde? Le pays va mal, lui-même le remarquera. Et bon, il faut faire quelque chose. Un président qui s'absente pendant plusieurs jours sans explication, ben, ça paraît pas normal. S'il est malade, il faut qu'on le dise. C'est un homme comme tout le monde. Nous pouvons mourir un jour. Donc, qu'on ne cache pas ces choses-là. S'il est en France pour des affaires privées, pour aller chercher de l'argent, qu'on le dise. Encore que moi, je dis, ce n'est pas l'argent ne se trouve pas à l'étranger. C'est chez nous. Parce que Auguste les autres Videgla, ne vont pas oui. faire l'argent pour nous. Oui, très bien. Moi, je tiens d'abord à remercier notre peuple pour sa patience Heureusement. légendaire et l'esprit de paix qui est cultivé. Malgré que nous parlons beaucoup, en réalité, nous aimons beaucoup notre pays. Pourquoi ce remerciement? Parce que le chef de l'État est venu avec un projet de société qui s'appelle le Nouveau Départ. Le Nouveau Départ, très rapidement, est un concept où il faut tout restructurer, tout reformer. Aucune des actions, aucun des actes posés aujourd'hui ne sort hors du cadre de ce qui a été dit. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu, qui a commencé à On faire a prévu autre les chose. déguerpissements. Monsieur, laissez-moi. Je suis obligé de mettre un thème à cette Je n'ai émission. pas fini mon Auguste Videgla, ma conclusion, monsieur. allez-y très rapidement. Bon. On m'en veut là, la pression est trop Ma forte. conclusion, c'est que le gouvernement travaille pour le bien-être social, économique et bientôt, le peuple verra que le Nouveau Départ était un concept où la base a été difficile, mais où aujourd'hui les fruits seront bien. Mesdames, Continuez à Messieurs, faire j'espère vous avez pu tirer le meilleur de cette émission débat. En tout cas, vous êtes fait vos opinions par rapport aux contributions des uns et des autres. Le débat, vous pouvez le poursuivre chez vous. Quant à nous, nous prenons congé de vous et ce sera sur cette citation du grand chef d'État sud-africain, le regretté Nelson Mandela. L'honneur appartient à ceux qui jamais ne s'éloignent de la vérité, même dans l'obscurité et la difficulté. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous. Chaque jour, comme le dirait l'autre, est une vie. Ah, merci. À très vite.